Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait hyper bizarre de me retrouver comme ça face à la caméra parce que pour être honnête, j'ai pas sorti ma caméra depuis des mois. En fait, il faut savoir que je me concentre vraiment sur le blog puisque j'ai un blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, je me sens plus à l'aise là-bas parce que voilà, je me sens plus à l'aise à l'écrit pour aborder certains sujets. Je sais pas, ça me correspond mieux. Et du coup, je me suis dit que j'allais consacrer ma chaîne vraiment pour tout ce qui était découverte et pour tout ce qui était haul. Et puis tous les autres sujets, je vais les aborder directement sur le blog. Et du coup, c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo découverte avec les produits que j'ai découverts ces dernières semaines, ces derniers mois. Et on va commencer sans plus tarder parce qu'il y en a beaucoup. On va commencer par la partie make-up parce que c'est là où j'ai plus de produits à vous montrer. Et je vais commencer par un premier produit, donc c'est la palette de la marque Kat Von D. Donc c'est la Shade & Light, donc c'est la palette pour les yeux. Donc cette palette, je l'ai depuis maintenant plusieurs mois. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'utiliser au début pour me faire mon avis sur la palette. Et c'est une jolie palette, vraiment, elle est très bien. Les couleurs sont hyper naturelles, vous voyez, c'est des couleurs hyper jolies. Alors ce sont que des fards mat. Mais voilà, c'est une belle palette, mais pour moi, je trouve qu'elle manque un petit peu de fun en fait. C'est pas la palette que j'aime utiliser pour m'amuser. Les fards sont très bien, ils sont pigmentés, ils se travaillent facilement, ils fondent facilement sur la paupière. Mais voilà, c'est pas ma palette préférée en fait. Je trouve que voilà, elle manque un petit peu de fun au niveau des teintes. Franchement, j'ai d'autres palettes de marques plus abordables qui ont voilà, ces mêmes fards, ces mêmes teintes et que j'utilise beaucoup plus facilement. Par contre, si vous êtes une fan des jolis packaging, si vous êtes une collectionneuse en termes de jolies palettes, je pense que c'est une palette forcément à voir parce que le packaging de toutes les palettes que j'ai, c'est sans doute celle qui a le plus joli packaging. On va rester dans les palettes avec deux autres palettes pour lesquelles j'ai eu un énorme coup de cœur. C'était la première fois que je testais cette marque-là et franchement les fards, mais ils sont juste géniaux, les palettes elles sont juste magnifiques. Ce sont les palettes de la marque BH Cosmetics. Donc en fait j'ai celle de Carly Bible, je sais pas comment on dit son nom en fait, c'est une youtubeuse américaine qui a sorti une palette en collaboration avec la marque. Et cette palette, ça faisait des mois que je la voulais en fait, voire même des années parce qu'elle est sortie maintenant depuis très longtemps. Et en fait, j'ai un énorme coup de cœur pour cette palette, c'est celle que j'utilise quasiment tout le temps en ce moment. Les fards sont hyper crémeux, hyper pigmentés, ils se travaillent facilement. Les couleurs sont magnifiques et surtout le prix, je crois qu'elle est aux alentours de 17 €. Alors moi, elle vient du site Notino, je vous mettrai le lien en barre d'infos et le lien de l'article aussi que j'ai rédigé voilà, par rapport à ce site, vous allez voir que c'est une mine d'or en termes de produits avec des prix hyper attractifs. Franchement, c'est une super jolie palette, je l'utilise tous les jours, je trouve qu'elle a un excellent rapport qualité-prix, les fards sont hyper pigmentés, ils se travaillent facilement. Enfin franchement cette palette elle a tout bon. Et la deuxième palette de la marque que je veux vous montrer c'est celle-ci. Et franchement elle est juste trop mignonne. Donc c'est la Warm Stone en fait. Et j'ai craqué essentiellement pour le packaging parce que voilà, je trouve que l'effet marbre en fait dessus sur le couvercle est juste magnifique. Et franchement quand je l'ai ouvert, les teintes elles étaient juste sublimes. Vous avez des teintes très différentes, vous avez du marron, vous avez de l'orangé, vous avez du rose, baby doll. Enfin franchement il y a plein de couleurs différentes. Je vous ferai des petits close-up pour que vous puissiez vraiment voir de plus près les teintes. Et j'aime beaucoup les fards en fait. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. Et j'aime beaucoup comment les fards se travaillent, comment ils sont pigmentés. Et surtout ils tiennent toute la journée, ils ne filent pas dans les plis. Et franchement cette marque elle a vraiment tout bon. On va rester dans les palettes avec la petite palette de la marque Smashbox et franchement cette palette elle est juste trop mignonne. Le packaging est juste trop joli en fait, c'est un packaging holographique. Donc vous voyez c'est super joli. Et en fait ce que j'aime essentiellement dans cette palette c'est le format. Alors c'est juste, c'est vraiment tout petit, vous le voyez par rapport à ma main. Et moi c'est le format que j'aime bien prendre quand je dois bouger ou voilà quand j'ai pas envie de me trimballer toutes les palettes avec moi. Je trouve que voilà c'est plutôt pratique. Et au niveau des fards c'est des couleurs hyper jolies, hyper simples à utiliser. Il n'y a pas de couleurs voilà, hyper pop, hyper compliquées où on se dit non je vais pas oser aujourd'hui, ça va pas le faire. C'est vraiment des couleurs qui sont voilà, facilement portables par tous. C'est pas la palette que j'utilise tous les jours, mais voilà, quand j'ai envie de faire quelque chose de très simple, c'est cette petite palette là que je vais utiliser. Autre palette pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, donc c'est la palette de chez NYX. Donc c'est la Cosmic Metal et cette palette elle est juste magnifique. Donc c'est une palette de 6 fards irisés avec des couleurs juste sublimes. Donc vous avez ici un joli prune, vous avez ici un doré magnifique. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que je vous ai fait un article détaillé sur le blog. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais en tout cas cette palette elle vaut largement le coup, elle est à 7 € et franchement elle est juste top. On va passer au produit pour le teint avec sans doute mon plus gros chouchou, c'est le fond de teint de la marque Catrice. Donc c'est le fond de teint HD et en fait ce fond de teint j'en ai entendu énormément parler et je comprends pourquoi parce qu'il est juste terrible. Alors déjà il est pas cher, je crois qu'il est aux alentours de 8 € sur le site Notino. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait j'aime beaucoup ce fond de teint. J'avais un petit peu peur parce que voilà j'avais entendu dire qu'il était hyper liquide et moi je suis plus fan
des fonds de teint un petit peu plus compacts puisque j'ai des imperfections. Et en fait non, il est hyper liquide mais il couvre vraiment très bien mais sans effet masque, vraiment en donnant un côté très velouté à la peau. Je le trouve vraiment parfait. Alors le seul point négatif que je trouve à ce fond de teint, c'est le fait qu'il n'y a pas énormément de teinte. Moi j'ai la teinte 030 Sand Beige et je crois qu'il y a une teinte au-dessus et c'est tout. Et voilà, je trouve ça un petit peu dommage en fait. Je pense que maintenant, quasiment la majorité des marques et la plupart des marques peuvent sortir un panel de teintes bien plus élevé. Et je trouve ça dommage quand une marque ne le fait pas en fait. Je pense que voilà, ça laisse une partie de la population en dehors et ça me dérange un petit peu. Mais sinon, le fond de teint est vraiment excellent. Autre produit pour le teint que j'ai pu tester et je suis hyper contente, ce sont les produits de la marque Becca. Donc j'en ai 3 et en fait j'en ai entendu énormément de bien. Franchement, la marque Becca, je crois que maintenant c'est sans doute une des marques les plus populaires en fait en termes de beauté. Et du coup j'ai 3 produits, donc j'ai 2 highlighters et un highlighter liquide. Alors celui-ci c'est sans doute celui que j'utilise le moins en fait, parce que je suis pas fan de ce genre de produit. Je trouve que voilà, sur ma peau ça a tendance à la faire briller un petit peu trop et ça a tendance à la faire réagir en fait. Je suis très sensible au niveau de la peau, notamment du visage, donc du coup voilà, j'ai tendance à pas forcément utiliser ce type de produit. Par contre ces 2 produits là, ils sont juste excellents. Donc on a tout d'abord le fameux highlighter qui a été fait avec la youtubeuse Jacqueline Hill et franchement il est juste trop joli. Je l'avais vu en photo, en vidéo et à chaque fois je le voulais trop. Et franchement quand je l'ai eu, je me suis dit mais ouais non mais elle a tout bon en fait. C'est vraiment un super joli travail. C'est un joli highlighter doré. C'est vraiment pas celui que je vais utiliser pour tous les jours parce qu'il est vraiment beaucoup trop intense. Mais en soirée ou quand je veux un effet un peu plus waouh, je vais vraiment aller vers celui-là en fait. Il est hyper intense, hyper pigmenté. Et franchement, je le trouve magnifique. C'est celui que j'ai beaucoup utilisé cet été en fait, parce que voilà, je trouvais qu'avec une peau dorée, c'était bien plus joli. Et franchement, elle a fait un excellent travail. Et ensuite, j'ai un highlighter en crème, donc là, c'est la teinte Opale. Et franchement, il est magnifique. Vraiment. De toute façon, des deux, j'ai du mal à choisir lequel je préfère. Celui-là, j'aimais beaucoup l'utiliser aussi en été parce que voilà, je trouvais que l'effet crème était bien plus sympa à utiliser que l'effet poudre. Et franchement, je le trouve magnifique. Et celui-là aussi, ce que j'aime faire, c'est l'utiliser au niveau de la paupière, en fait. Quand je veux un effet mouillé et un effet lumineux, mais sans vouloir en faire trop, c'est celui que je mets tout seul, en fait, sans rien rajouter. Et franchement, je le trouve juste super joli. Autre produit que j'ai pu découvrir, c'est cette énorme palette de chez Sephora. Donc c'est leur Sun Disc, en fait, ce sont des éditions limitées. Et franchement, elle est hyper jolie. Donc à l'intérieur, vous avez blush, vous avez des bronzers, en fait. Et vraiment, elle est super sympa. Et en fait, ce que j'aime avec Sephora, c'est que maintenant, ils proposent de plus en plus de produits différents. Mais surtout, avec toujours cette générosité, en fait, avec voilà, du contenu quand même assez important en termes de quantité. Et toujours avec un prix attractif, donc ils ont tout bon. La seule chose que je reproche à cette palette, je sais pas si c'est que la mienne, en fait. Peut-être que, voilà, c'est la mienne qui a un petit souci. Mais en fait, elle se clip pas. C'est-à-dire qu'elle se verrouille pas. Donc ça reste un petit peu ouvert et ça me dérange un petit peu. Je pense que c'est que la mienne parce que j'ai vu d'autres vidéos où les personnes pouvaient vraiment bien refermer. Donc je pense que c'est la mienne qui doit avoir un défaut. Mais c'est une jolie palette en fait. Voilà, je trouve que voilà, c'est un joli produit. Alors on va passer aux déceptions que j'ai eues parce que j'en ai eu quelques-unes avant de passer à la partie soins. Donc je vais commencer avec ce produit en fait. Donc c'est le fond de teint liquide de la marque Clinique. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'en ai entendu beaucoup de bien, surtout pour les peaux sensibles, voilà, à tendance acnéique. Mais moi, ce fond de teint, il me va pas du tout en fait. Alors déjà, la teinte, je l'ai en teinte fraîche vanilla et c'est beaucoup trop clair, c'est beaucoup trop rosé pour moi. Du coup, voilà, malheureusement, je peux pas l'utiliser. Et puis surtout, je trouve que la couvrance, elle est pas top en fait. Voilà, j'aime pas du tout l'effet couvrant. Je trouve que ça marque les plis, ça marque les pores. Enfin, j'ai vraiment pas du tout été convaincue par ce produit. Je peux pas vous dire si la partie anti-imperfection est là ou pas parce que je l'ai pas utilisé assez pour pouvoir vous donner un avis vraiment hyper construit sur ce point-là. Mais voilà, moi, pour ma peau, en tout cas, il me convient pas du tout. Deux autres produits pour lesquels j'ai eu une petite déception, ce sont les produits de la gamme Honey Bronze de la marque The Body Shop. Alors ces produits, je les ai utilisés en septembre en fait, voilà, quand j'étais un petit peu bronzée, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Puisqu'on a ici une bébé crème bronzante pour le corps et on a ici un créateur de halo. Donc je me suis dit pour garder bronzage, ça peut être top. Mais en fait, pas du tout, parce que je vois pas l'efficacité en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence pour moi en tout cas entre le avant et le après application. Donc du coup, je les ai laissés de côté parce que voilà, il n'y avait aucune efficacité pour moi. Peut-être que pour des personnes avec une peau plus claire, on peut voir une différence, mais comme je suis déjà assez mate, ben voilà, je vois aucune différence en fait. C'est dommage parce que les packagings sont sympas, la marque, j'en entends énormément de bien, mais en tout cas pour ces deux produits-là, j'ai pas été convaincue. On va passer à la partie soins avec toujours un produit de chez The Body Shop, mais pour lequel
lequel cette fois-ci j'ai eu un coup de cœur, puisque c'est un masque, donc c'est le Japanese Matcha Tea Mask, et donc c'est un masque voilà, pour tout ce qui est pollution, pour voilà, donner un côté plus clarifiant à la peau, et j'aime beaucoup ce masque, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je trouve qu'il est déjà hyper agréable à utiliser parce qu'il est hyper frais, il lisse la peau, il resserre les pores, et surtout il fait en sorte que ma peau sensible ne réagisse pas et puisse supporter l'application, donc ça il a tout bon. Et je pense que je vais en tester d'autres en fait, parce que je sais qu'il y a d'autres gammes et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je pense que je vais en tester d'autres, mais en tout cas c'est un énorme coup de cœur. Un autre produit en termes de soins que j'ai pu découvrir, c'est le produit de chez Estée Lauder, donc c'est un baume démaquillant, et ce produit c'est juste une tuerie, vraiment je l'adore en fait, j'ai adoré l'utiliser et il n'y en a plus à l'intérieur tellement j'ai aimé ça, vraiment je le trouve excellent pour la peau. Au début j'ai eu du mal, surtout en termes de quantité, parce que voilà c'est une texture assez particulière, donc du coup j'arrivais pas à savoir voilà quelle quantité utiliser, quelle quantité était suffisante, donc j'en utilisais beaucoup trop au début et je me suis dit qu'il allait pas tenir longtemps, et puis finalement au fur et à mesure j'ai réussi à réguler et voilà, et je l'aime vraiment beaucoup en fait, je trouve qu'il démaquille parfaitement, je trouve qu'il laisse un fini hyper doux sur la peau, une peau plus rebondie, enfin c'est un énorme coup de cœur. Deux autres produits que j'ai beaucoup aimé, c'est tout d'abord la gelée micellaire apaisante de la marque Katché. Alors Katché, c'est pas une marque que je connaissais vraiment en fait avant d'utiliser ce produit-là, et franchement il est juste excellent. Donc c'est un produit que j'utilise pour nettoyer ma peau. Je l'utilise pas pour me démaquiller parce que je trouve qu'il est pas assez costaud pour ça, mais pour la partie nettoyage de peau le matin, il est vraiment excellent. Ça nettoie tout en douceur, ça laisse un fini rebondi sur la peau, un fini lisse. Et vraiment j'aime vraiment beaucoup, et surtout il est adapté pour les peaux sensibles comme la mienne. Et le deuxième produit dont je vais vous parler, donc c'est toujours un produit nettoyant, donc c'est le nettoyant purifiant de la marque Shiseido. Et en fait je connaissais pas vraiment cette marque, je crois que c'est le premier produit que je teste de cette marque là, et c'est un énorme coup de cœur. En fait c'est un nettoyant mais avec des micro-grains à l'intérieur, et du coup voilà, ça fait un gommage en même temps. Alors moi je fais pas énormément de gommage parce que je trouve que ma peau est trop sensible pour ça, et en général il y a des grains qui sont beaucoup trop gros et du coup voilà ça irrite ma peau, mais là c'est vraiment des micro-grains en fait, on le sent vraiment pas, et il suffit de mouiller un petit peu pour faire en sorte que les grains voilà se dissipent, et je trouve que voilà l'effet sur la peau il est juste mais énorme en fait, c'est une texture crème, c'est vraiment hyper agréable, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. Alors je l'utilise le soir en fait après m'être démaquillée, et voilà j'adore, j'aime beaucoup l'effet que ça a sur la peau, je trouve que l'odeur elle est hyper agréable, enfin j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce produit, et du coup ça m'a donné envie de tester et de découvrir d'autres produits de la marque. Dernier produit soin dont j'ai envie de vous parler, et c'est un énorme coup de cœur pour moi, ce sont les patchs anti-points noirs de la marque Bioré. Donc vous avez deux gammes en fait, vous avez les patchs purifiants et vous avez les patchs au charbon. Moi je préfère les blancs en fait, ceux au charbon ils sont bien mais je préfère quand même ceux-là. Et en fait je crois que de tous les patchs qui sont présents sur le marché, je crois que ce sont les seuls qui fonctionnent en fait. Vous mettez le patch et je vous garantis vous laissez 10-15 minutes, une fois que vous avez bien humidifié votre nez, et en fait ou votre zone T en fonction de là où vous avez des points noirs, et vous l'enlevez, vous voyez directement les points noirs qui sont sur le patch. C'est juste bluffant en fait. Je crois que j'en ai testé beaucoup hein, des patchs de ce type là, et franchement à chaque fois j'étais déçue, je voyais pas l'intérêt, je gaspillais juste mon argent pour rien, et en fait ceux-là ils marchent vraiment mais du tonnerre en fait. Je les utilise une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, tellement c'est efficace, j'ai pas besoin de l'utiliser plus que ça en fait, et j'ai un énorme coup de cœur pour ces produits là, et je vous les recommande si vous êtes comme moi en guerre permanente contre les points noirs. Dernier produit dont j'avais envie de vous parler, c'est un produit capillaire, donc c'est un shampoing de la marque Wella. Je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Si vous savez, dites-le moi en commentaire, parce qu'à chaque fois je sais jamais comment on dit le nom de cette marque-là. Et en fait, c'est un shampoing pour apporter de la lumière aux cheveux. Et vraiment je l'adore en fait, je trouve que voilà ça donne un effet hyper lumineux, et vous avez une huile aussi qui va avec, et un masque, enfin il y a une gamme vraiment complète, et je suis vraiment fan de cette gamme là en fait. Je trouve que voilà c'est une jolie gamme, elle a été bien faite, et il faut savoir que moi je suis une fan absolue de cette marque en fait. Je trouve qu'elle a un excellent rapport qualité-prix, que ce soit leur shampoing, leur après-shampoing, leur masque. J'aime vraiment beaucoup cette marque, du coup j'étais contente de pouvoir tester ce produit que j'adore. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être la plus rapide possible pour vous présenter tous les produits, c'est pas toujours facile. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, ce que je vous ai montré, vous n'hésitez pas, vous me posez tout ça en commentaire, je vous répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!